Dans cette vidéo poignante, nous allons vous parler de 12 grandes figures du cinéma français, des acteurs et actrices qui ont marqué l'histoire de l'écran, mais dont la fin de vie fut marquée par la solitude, l'oubli, voire la pauvreté. Certaines de ces icônes sont mortes dans l'indifférence générale, et pourtant, leur talent a illuminé des générations entières. Maria Schneider, née le 27 mars 1952, fut révélée au monde entier à seulement 19 ans dans Le Dernier Tango à Paris, aux côtés de Marlon Brando. Mais derrière la gloire, elle portait une profonde blessure. La célèbre scène controversée du film, tournée sans son consentement, l'a traumatisée à vie. Refusant d'être réduite à un simple symbole sexuel, Maria fuit Hollywood, se bat contre la drogue et l'instabilité mentale, et sombre peu à peu dans l'oubli. Actrice libre, bisexuelle et militante, elle vivra modestement, loin des projecteurs. Elle s'éteint le 3 février 2011 à Paris à 58 ans, des suites d'un cancer, dans une quasi-indifférence. Une étoile fragile, brisée par le cinéma, mais inoubliable. Jean-Claude Brialy, né le 30 mars 1933, fut l'un des visages emblématiques de la nouvelle vague. Raffiné, charismatique, il tourna avec les plus grands réalisateurs français, Truffaut, Chabrol, Romer. Acteur, réalisateur, écrivain, il était aussi une figure majeure de la vie culturelle et mondaine parisienne. Derrière le vernis du succès, Brialy vivait une certaine solitude. Ouvertement homosexuel à une époque où cela restait tabou, il affronta les jugements avec élégance mais douleur. En fin de vie, il se retira dans sa demeure de Monthyon, loin des projecteurs. Il s'éteint le 30 mai 2007 à 74 ans des suites d'un cancer. Un artiste complet, discret, qui laisse derrière lui une œuvre immense, et un vide dans le cœur des amoureux du vrai cinéma. Michel Galabru. Figure incontournable du cinéma populaire français, Michel Galabru est né le 27 octobre 1922. Il a marqué les esprits avec son rôle dans Le Gendarme de Saint-Tropez, aux côtés de Louis de Funès. Derrière l'humour, un homme d'une grande profondeur dramatique, salué pour ses rôles au théâtre et au cinéma d'auteur. Mais dans ces dernières années, Galabru confiait vivre dans la solitude et les difficultés financières, notamment après des investissements perdus et la mort de son fils. Il continua à jouer jusqu'à ses 93 ans, par besoin autant que par passion. Il s'éteint le 4 janvier 2016, il avait 94 ans, dans une relative discrétion. Une légende du rire, qui portait en lui les cicatrices de la vie. Henri Génès. Acteur, chanteur, comique, Henri Génès, né le 2 juillet 1919, fut un visage familier des années 50 à 70. Avec son humour bon enfant, il fit rire des générations, que ce soit sur scène ou à l'écran, souvent dans des seconds rôles populaires. Mais les années passant, le téléphone ne sonnait plus. Henri termina sa vie dans des conditions difficiles, loin du monde du spectacle qu'il avait adulé. Il s'éteint en 18 août 2005, il avait 86 ans, presque oublié. Un artiste du peuple, qui a donné sans compter, et qui méritait plus que l'oubli. Annie Callan. Comédienne au charme discret, Annie Callan, née le 6 septembre 1925, a illuminé des décennies de théâtre, de télévision et de cinéma français. Elle fut notamment une figure régulière du théâtre de boulevard, avec des apparitions dans Au théâtre ce soir, où son talent comique faisait mouche. Elle a aussi tourné dans des films cultes comme Oscar avec Louis de Funès, et participé à de nombreuses séries populaires. Pourtant, malgré une carrière dense, Annie Callan n'a jamais connu la lumière des projecteurs comme une star. Elle travaillait par passion, dans l'ombre des grands noms. Décédée le 28 octobre 2019, elle avait 94 ans, dans un quasi-anonymat. Elle laisse derrière elle l'image d'une artiste discrète mais essentielle, dont la voix et la justesse ont marqué le cœur du public fidèle. Jacques Herlin. Souvent cantonné au second rôle, Jacques Herlin, né le 17 août 1927, fut un acteur à la longévité impressionnante. Son visage, à la fois doux et burlesque, a traversé plus de 50 ans de cinéma, jouant pour des géants comme Fellini ou Tavernier. Parlant plusieurs langues, il a tourné en France, en Italie, en Allemagne, mais n'a jamais obtenu de rôle principal. Sa carrière fut faite d'humilité, d'attente, de patience. Il vivait seul, dans un appartement modeste, continuant à jouer même à plus de 80 ans, notamment dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il meurt le 7 juin 2014, sans bruit, à 86 ans. Un homme cultivé, effacé, mais toujours profondément professionnel. Un pilier discret du 7e art français. Maria Mauban. Actrice des années entre 40 et 50, Maria Mauban est née le 10 mai 1924. Elle incarne l'élégance et la douceur d'un autre temps. Elle partagea l'affiche avec Jean Gabin dans La Nuit et Mon Royaume, 1951,
et apparut dans des productions prestigieuses comme Les Aventuriers de la mer aux côtés de Paul Meurice. Mais avec l'évolution du cinéma, les rôles se raréfièrent. Peu à peu, Maria Mauban fut oubliée du grand public. Elle se retira loin du monde médiatique, vivant modestement. Elle était aussi la mère de Jean-Claude Dauphin, acteur connu, qui resta à ses côtés jusqu'au bout. Elle meurt le 26 août 2014 à l'âge de 90 ans, dans le silence et l'oubli médiatique. Une étoile d'antan, tombée dans l'ombre, mais qui brilla un jour dans les yeux de milliers de spectateurs. Paul Préboist. Avec son visage inoubliable et ses mimiques hilarantes, Paul Préboist, né le 21 février 1927, a marqué le cinéma comique français. Présent dans plus de 100 films, souvent dans des rôles de domestiques maladroits, de facteurs râleurs ou de voisins envahissants, il était le roi des seconds rôles comiques, notamment aux côtés de Louis de Funès ou de Jean Lefebvre. Mais derrière les éclats de rire, une réalité bien plus sombre. Peu reconnu par la profession, vivant sans fortune ni grands honneurs, il finit sa vie dans une maison de retraite modeste, isolé, oublié du public. Il continuait pourtant à espérer un dernier rôle, une dernière scène, un ultime salut. Il s'éteint le 4 mars 1997 à Marseille à l'âge de 70 ans. Une icône populaire, partie dans l'indifférence. Le rire ne l'a jamais quitté, même lorsqu'il ne faisait plus rire personne. André Pousse. Ancien champion cycliste devenu acteur, André Pousse, né le 20 octobre 1919, s'est fait connaître pour ses rôles de truand ou de caïd dans le cinéma policier français des années 70. Sa gueule, sa voix rocailleuse et son charisme naturel en faisaient un visage idéal pour les polars à la Audiard. Il fréquenta les plateaux, mais aussi les coulisses de la nuit parisienne, dirigeant des cabarets, frayant avec le vrai milieu, parfois au risque de s'y brûler. Si sa filmographie est vaste, sa fin de vie fut plus discrète, marquée par l'oubli et les difficultés. Il s'éteint le 9 septembre 2005 à 85 ans, presque dans l'anonymat, dans un hôpital de Gassin, Var. Un homme entre la lumière et l'ombre, qui incarna une époque, et la paya cher. Jean-Pierre Mocky. Inclassable, génial, colérique, Jean-Pierre Mocky, né le 6 juillet 1929, fut l'un des réalisateurs les plus prolifiques et les plus rebelles du cinéma français. Avec plus de 60 films, il dénonça l'hypocrisie sociale, la corruption politique, et filma les marginaux avec tendresse. Il lança ou relança des stars comme Bourvil, Serrault ou Galabru. Mais son franc-parler et son refus des compromis lui valent d'être boycotté par les circuits commerciaux. Il tourne avec des budgets dérisoires, souvent dans l'urgence, parfois avec des acteurs bénévoles. Il vend sa voiture, son appartement, tourne dans sa salle de bain, juste pour continuer à filmer. Jusqu'à sa mort le 8 août 2019, à 90 ans, Mocky reste un pirate du cinéma, libre, fauché, mais fidèle à lui-même. Le cinéma français lui doit bien plus qu'il n'a jamais voulu lui rendre. Françoise d'Orléac, née le 21 mars 1942 à Paris et décédée tragiquement le 26 juin 1967 à l'âge de 25 ans, fut une actrice française au charme magnétique et à la carrière prometteuse, brutalement interrompue. Fille de l'acteur Maurice d'Orléac et de la comédienne Renée Simoneau, elle est également la sœur aînée de Catherine Deneuve, avec qui elle partagea l'écran dans Les Demoiselles de Rochefort, 1967, l'un de ses rôles les plus emblématiques. Formée au Conservatoire d'art dramatique, Françoise d'Orléac débute sa carrière au théâtre avant de se tourner vers le cinéma au début des années 1960. Très vite, elle séduit les réalisateurs par son élégance, sa spontanéité et son intensité. Elle tourne sous la direction de grands cinéastes tels que Philippe de Broca, L'Homme de Rio, 1964, François Truffaut, La peau douce, 1964, ou encore Roman Polanski, Cul-de-sac, 1966. Avec son regard clair, son aisance naturelle et sa voix singulière, elle incarne l'image d'une jeune femme moderne, libre et complexe, à la fois lumineuse et mélancolique. Son style, son intelligence et son intensité lui valent d'être remarquée aussi bien en France qu'à l'étranger. Sa vie fut brutalement interrompue par un accident de voiture près de Nice en 1967, alors qu'elle était en pleine ascension artistique. Sa disparition soudaine a profondément marqué le monde du cinéma et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Ces acteurs ont marqué l'histoire du cinéma français. Pourtant, certains ont connu la misère, la solitude ou l'oubli à la fin de leur vie. Il est essentiel de ne pas les oublier. En partageant cette vidéo, vous contribuez à faire vivre leur mémoire. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de récits méconnus sur les légendes du cinéma français.